Bonjour Elie Chouraki. Bonjour, ça va bien? Et vous, c'est la question que j'allais vous poser. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous Elie Chouraki. Écoutez, on vit des événements tragiques. Je suis, comme vous le savez peut-être, je vis moi depuis 6 ans en Israël, entre Israël et la France. Je suis à Paris là, mais j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai beaucoup d'amis, heureusement, peu d'amis ont été touchés, mais les gosses partent tous à la guerre. J'ai l'impression de vivre dans une sorte de cauchemar nébuleux comme ça, qui est au-dessus de nos têtes. C'est très étrange. Ma question est la suivante, Elie Chouraki. Je sais que vous êtes à Paris aujourd'hui, vous venez de nous le dire. Vous avez de la famille, je sais que vous avez des enfants. Vous avez notamment travaillé avec des journalistes là-bas sur la chaîne i24 News. Peut-être que vos enfants étaient appelés à l'armée, les enfants de vos amis. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Écoutez, vous savez, les Israéliens sont des hommes et des femmes courageux. Lorsqu'il s'agit de défendre Israël, ils sont, je ne dis pas qu'ils sont presque enthousiastes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à se battre. L'Union nationale qui est née maintenant depuis ces horribles attentats est une Union nationale qui succède à une période extrêmement floue politiquement dans le pays, mais qui est une Union nationale qui reste malgré tout extrêmement puissante. Donc voilà. Je ne dis pas qu'ils partent à la guerre, personne ne part à la guerre avec enthousiasme, mais ils partent tous avec détermination et certains avec, malheureusement, parce que c'est un sentiment mauvais, mais avec la haine au ventre, car la tragédie est tellement violente, tellement ahurissante que parfois il n'y a plus d'autres sentiment que la violence qui vous habite. Elie Chouraki, on vous a vu il n'y a pas si longtemps, je le disais il y a quelques minutes sur i24 News avec une émission, vous parliez, vous interrogiez sans interdit, j'étais d'ailleurs à vos côtés, je connais votre franc-parler, vous venez de signer une pétition sur le point libérer les otages. Aujourd'hui, quel est votre point de vue personnel et peut-être plus objectif puisque vous êtes un résident d'Israël aujourd'hui sur la situation? Quel est votre avis? Écoutez, c'est une situation terrible, il faut bien dire les choses. Il y a effectivement une puissance militaire qui se met en place, qui est énorme. Il y a entre les réservistes et les soldats israéliens et l'armée israélienne, il y a entre 7 et 850 000 soldats qui vont être autour de la bande de Gaza. Il y a l'aviation, tout ça est énorme. Et en plus, le porte-avions américain qui arrive au large de Gaza. Donc, effectivement, d'un point de vue purement militaire, mais ce qui est terrible, c'est d'imaginer qu'il y a ces otages. Et je ne sais pas vraiment comment le gouvernement israélien, comment l'armée va gérer cette situation. Vous savez que pour les Juifs, pour les Israéliens, le prix d'une vie est le prix de l'humanité. Donc, il est certain qu'ils vont vouloir les protéger, les sortir de là, mais comment faire en même temps pour essayer de sortir ces otages de leur captivité immonde et d'un autre côté pour parvenir à éradiquer ce mal qui vient de la bande de Gaza qui est le Hamas. C'est une situation qui est très compliquée. Justement, Elie Chouraki, sur Instagram, vous avez publié des mots forts, très forts. Vous faites la comparaison entre le Hamas, les chefs de file iraniens et les nazis. Sans aucun doute, oui. Sans aucun doute, c'est la même démarche. Certaines réactions vous étonnent, Elie Chouraki. Je ne parle pas des insoumis. Non, mais vous savez, moi j'étais à la manifestation hier soir pour Israël, au Trocadéro. Je m'attendais à ce qu'il y ait 70 millions de Français. Et puis les 250 ou 280 millions d'Européens derrière Israël, parce que ce que ne comprennent pas ni les Français apparemment pour l'instant, enfin si quand même une majorité, mais une minorité de Français, c'est qu'en fait, ce qui se passe en Israël peut être précurseur de ce qui va se passer en France et en Europe, et qu'on a déjà vu, par exemple, malheureusement au Bataclan,
l'attaque qui est contre Israël n'est pas une attaque, normale. C'est une attaque qui va évidemment à l'encontre des Juifs, mais aussi à l'encontre d'un système qui est notre système de vie, notre façon d'être, notre façon d'envisager notre existence, notre religion, notre façon de considérer les femmes, les homosexuels, notre façon de... Je veux dire, c'est quelque chose qui veut remettre en question notre système de vie pour s'opposer à lui et pour l'éradiquer, absolument l'éradiquer. D'où mon appellation de nazi pour les gens qui font ça. Elie Chouraqui, l'envie de regarder le verre à moitié plein avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette guerre, malgré tout, puisque on appelle un chat, entre Israël et le Hamas, ouvre quand même les yeux à certains qui étaient pas forcément dans le camp d'Israël aujourd'hui? Écoutez, j'ai envie de dire peut-être, j'espère. J'espère, je ne suis pas dans la tête de chacun, mais j'espère parce que s'ils n'ouvrent pas les yeux, il y a quelque chose d'embarrassant pour eux et pour la façon dont ils regardent le monde d'aujourd'hui, en particulier les Juifs et leur rapport à l'antisémitisme. Donc oui, j'espère qu'aujourd'hui les gens comprennent ce qui se passe, j'espère qu'ils comprennent comment ces gens doivent être traités, comment il faut s'opposer à eux, j'espère. Maintenant, vous savez, j'ai très peu d'empathie pour une grande partie de la nature humaine et qui m'effraie parfois par sa bêtise et son jusqu'au-boutisme dans les idées les plus noires et les plus dégradantes. Donc voilà, je reste malgré tout encore un peu sceptique. Vous allez repartir en Israël, Elie Chouraqui? Alors là, non, pas tout de suite, parce que d'abord, c'est compliqué de prendre un avion. En plus, franchement, j'ai pas grand-chose à y faire. J'ai peut-être plus de travail à faire ici pour faire ce que je fais avec vous, c'est-à-dire parler, donner un point de vue, essayer de faire en sorte que la guerre ne soit pas perdue, mais aussi la guerre de la communication, parce que cette guerre-là va commencer. Et c'est une guerre extrêmement importante, cette guerre de la communication sur les réseaux, sur les chaînes de télévision, sur les radios, partout. Donc voilà, je vais essayer de faire ce que je peux faire d'ici. Pour terminer, Elie Chouraqui, vous avez été réalisateur notamment du film L'origine de la violence ou Ô Jérusalem. Est-ce que cela, malgré tout, vous inspire, vous donne des idées? Est-ce que vous avez envie de le raconter, ce qui est en train de se passer? Écoutez, là, je prépare un film que je tourne le mois de janvier, c'est pour ça que je suis en France. Je suis rentré en France en partie. Un film avec Cannes Mérad et avec Marie Gillin que je vais tourner donc sur une période, les années 39-40, la montée des nazis justement sur Paris qui veulent s'emparer des œuvres du Louvre, de ce que nous avons de plus cher, ce qui représente notre civilisation. Et je vois un curieux parallèle entre ce que je vais faire comme film et les événements que nous vivons. De la même façon, quand les nazis voulaient s'emparer des œuvres au Louvre, ils voulaient s'approprier notre civilisation pour tenter de l'éradiquer d'une certaine façon. Et le Hamas, c'est exactement ce que le Hamas et tous les caciques du Hamas, tous ceux qui sont derrière lui, tentent de faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elie Chouraqui, aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci.